Ce matin-là, quelque chose a changé. Pas dans le ciel au sens littéral, pas avec un bruit, pas avec un signe que tout le monde autour de toi aurait vu. Quelque chose a changé pour une catégorie précise de personnes. Celles qui se sentent différentes depuis toujours. Celles qui n'arrivent pas vraiment à s'expliquer. Celles qui ressentent quelque chose de profond en elles, mais ne trouvent pas les mots exacts pour le dire à leur entourage. Si tu fais partie de ces personnes-là, alors ce que tu t'apprêtes à entendre a été préparé pour toi. Pas pour la foule, pour toi. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi tu ressens cet appel intérieur vers Dieu, alors que personne autour de toi ne semble le ressentir de la même façon. Tu t'es peut-être demandé si tu te faisais des idées, si tu exagérais, si ce que tu portais avait vraiment une valeur, ou si c'était juste de l'émotion. La réponse que Dieu pose sur ta vie aujourd'hui est claire, et elle arrive à travers ces deux dates, le 18 et le 19 mai, comme un sceau sur une saison qui se referme officiellement. La lutte que tu as portée en silence, elle se termine ici. Abonne-toi à cette chaîne maintenant. Cet espace a été construit précisément pour ceux qui ressentent ce que tu ressens. Tu n'es pas au mauvais endroit. Tu es exactement là où tu devais arriver aujourd'hui. Écris « Je reçois » dans les commentaires pour activer ce qui t'est destiné en cette saison. Et maintenant, installe-toi, parce que ce que Dieu a à te dire aujourd'hui va changer quelque chose en toi de manière durable. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes arrivent à se relever après les pires tempêtes, pendant que d'autres restent prisonnières de leurs blessures, de leurs échecs et de leurs douleurs. J'ai cherché, prié, traversé des saisons difficiles, et j'ai fini par comprendre une vérité essentielle. Ce ne sont pas tes ruines qui définissent ton avenir, c'est ce que Dieu décide d'en faire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de ton histoire. C'est parfois le début d'une reconstruction plus grande que tout ce que tu imaginais. C'est pour cela que j'ai créé « De tes ruines à ta gloire », un guide puissant pour t'aider à guérir intérieurement, retrouver la foi, comprendre ta valeur et avancer vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. À l'intérieur, tu découvriras comment Dieu transforme tes ruines en palais de gloire, comment retrouver ton identité après les blessures, comment découvrir la mission que Dieu a écrite pour ta vie, les clés pour débloquer tes prières et recevoir des réponses, comment reconnaître la voix de Dieu dans ton quotidien, les 7 ancres spirituelles pour rester debout dans la tempête. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui veulent t'abandonner. Il est fait pour ceux qui sentent qu'il y a encore quelque chose de grand en eux, même après les combats. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler que ta gloire peut commencer après tes ruines. De tes ruines à ta gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas la douleur écrire la fin de ton histoire. Ton nouveau chapitre peut commencer aujourd'hui. La lutte reconnue. Tu n'as pas abandonné. C'est la première chose que Dieu voit quand il pose les yeux sur toi en ce moment. Pas tes erreurs, pas les fois où tu as douté, pas les moments où tu t'es effondré dans le silence de ta chambre, en te demandant si tout cela avait encore un sens. Ce qu'il voit en premier, c'est que tu es encore là, debout, ou du moins en train d'essayer de l'être. Et ça compte infiniment plus que tu ne le crois. Pendant cette période, tu as porté quelque chose que personne autour de toi ne voyait vraiment. Pas parce que les gens autour de toi sont mauvais, mais parce que ce que tu traversais ne se voyait pas à l'œil nu. Tu souriais peut-être encore, tu fonctionnais, tu répondais aux messages, tu allais là où il fallait aller. Mais à l'intérieur, une bataille silencieuse se menait chaque jour, sans relâche, sans pause, sans moment de répit véritable. Une bataille spirituelle, émotionnelle, parfois physique, une fatigue qui allait bien au-delà du simple manque de sommeil. Ce qui rendait cette lutte encore plus lourde, c'est qu'elle était souvent incomprise. Les gens proches de toi t'ont peut-être dit de relativiser, de positiver, de lâcher prise, comme si la profondeur de ce que tu ressentais pouvait se résoudre avec une phrase bien placée. Mais toi, tu savais que c'était plus que ça. Tu sentais que ce combat avait une dimension que les mots ordinaires n'arrivaient pas à saisir. Et cette solitude-là, la solitude d'être incompris dans sa propre lutte, est l'une des plus épuisantes qui soit. Dieu ne te demande pas de minimiser ce que tu as vécu. Il ne te dit pas que c'était dans ta tête, que tu dramatisais, que d'autres avaient plus difficile. Ce qu'il te dit aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Ta lutte était réelle, elle était vue,
et elle n'a pas été ignorée un seul instant. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé. Tape « Je libère » dans les commentaires pour libérer officiellement ce que cette période de lutte a déposé sur toi et pour entrer les mains ouvertes dans ce que Dieu prépare maintenant. Le déclic divin. Dieu n'annonce pas toujours ce qu'il fait. C'est l'une des choses les plus déroutantes et en même temps les plus profondes de la façon dont il travaille. Pendant que tu te débattais, pendant que tu cherchais des signes, pendant que tu priais parfois avec des larmes et parfois avec des mots qui ne venaient même plus, lui agissait. En silence, en profondeur, d'une manière que tu ne pouvais pas encore voir, parce que ce qu'il construisait ne se voyait pas encore à la surface. Et puis quelque chose a basculé. Pas forcément avec fracas. Parfois le basculement ressemble à une paix soudaine qui arrive sans explication. Parfois c'est une phrase entendue au bon moment, une date qui revient, une sensation intérieure que quelque chose vient de se dénouer. Ce déclic-là, tu l'as peut-être déjà ressenti sans lui donner de nom. Tu t'es dit que c'était étrange, que tu ne savais pas trop comment l'interpréter, que tu préférais ne pas trop en parler pour ne pas avoir l'air de te raconter des histoires. Mais ce que tu as ressenti était réel. C'était Dieu qui posait sa main sur une situation que toi seul pouvais sentir bouger. Les dates du 18 et du 19 mai ne sont pas des dates ordinaires pour ceux qui portent ce que tu portes. Ce sont 2 jours marqués, non pas parce qu'un calendrier humain leur a donné une valeur, mais parce que Dieu choisit des moments précis pour poser des sceaux sur des vies précises. Et toi, en regardant ceci aujourd'hui, tu fais partie de ceux sur qui ce sceau est posé. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une formule creuse destinée à faire du bien à entendre. C'est une réalité spirituelle que tu es en train de recevoir en ce moment même. La prise de conscience que Dieu t'offre aujourd'hui, c'est celle-ci. Tu n'avais pas tort de sentir que ta lutte avait un but. Tu n'avais pas tort de croire que quelque chose de plus grand était à l'œuvre derrière ce que tu traversais. La douleur n'était pas la destination, elle était le corridor. Et ce corridor vient officiellement de se terminer. La lutte se termine officiellement ici. Écris « J'accepte » dans les commentaires pour ouvrir ce que Dieu a préparé pour toi de l'autre côté de cette saison. Reçois-le maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. L'identité spirituelle révélée. Dieu ne te regarde pas comme les gens te regardent. C'est une vérité simple en apparence, mais dont les implications sont absolument immenses quand on commence vraiment à la laisser descendre. Les gens autour de toi te voient à travers le filtre de ce que tu as produit, de ce que tu as réussi ou raté, de ce que tu dégages socialement, de la façon dont tu t'exprimes ou dont tu te présentes. Dieu, lui, te voit autrement. Il te voit tel que tu es dans ta totalité, avec ta profondeur, avec ta complexité, avec tout ce que tu n'as jamais réussi à formuler à voix haute et que tu gardes quelque part en toi comme un mystère que tu portes depuis longtemps. Ce sentiment d'être différente que tu as porté, parfois comme un fardeau, parfois comme une question sans réponse, n'est pas un accident. Ce n'est pas un défaut de fabrication. Ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait corriger ou atténuer pour enfin rentrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour toi de toute façon. Cette différence que tu ressens, cette façon d'être attiré vers des profondeurs que peu de gens autour de toi semblent chercher, cette incapacité à te contenter de la surface des choses, tout cela est une direction. Dieu t'a façonné avec une sensibilité particulière, parce qu'il t'appelle vers quelque chose de particulier. Être attiré vers Dieu quand le monde entier semble te pousser dans une autre direction. Continuer à chercher sa présence quand rien de visible ne semble répondre. Refuser de renoncer à cette relation, même dans les périodes où elle semblait muette. Tout cela révèle quelque chose sur toi que tu n'as peut-être jamais osé formuler clairement. Cela révèle que tu es quelqu'un qui a été façonné pour une intimité avec Dieu que beaucoup de gens ne comprennent pas parce qu'ils ne l'ont jamais cherché aussi loin que toi. Tu n'as pas besoin d'un titre pour que cela soit vrai. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te pose une étiquette ou te donne une validation extérieure. Ce que Dieu voit en toi ne dépend d'aucune reconnaissance humaine. Tu as été façonné pour quelque chose que peu de gens autour de toi comprennent. Et c'est précisément pour cela que tu t'es souvent senti seul dans ta marche. Non pas parce que tu es perdu, mais parce que le chemin que tu empruntes ne ressemble pas aux chemins ordinaires. Tape « Je suis prêt » dans les commentaires pour entrer dans la nouvelle dimension que Dieu ouvre pour toi à partir de ces 2 jours marqués. Ce que tu es sur le point de recevoir ne te sera pas retiré. La parole du 18 mai. Le 18 mai n'est pas arrivé par hasard dans ta vie. Avant même que cette journée commence,
Avant même que tu ouvres les yeux ce matin-là, quelque chose avait déjà été décidé en ta faveur dans une dimension que l'œil humain ne perçoit pas. Dieu ne travaille pas dans l'urgence. Dieu ne réagit pas. Dieu prépare, et quand le moment qu'il a choisi arrive, ce qu'il a préparé se pose sur la vie de ceux qui ont tenu, non pas parce qu'ils ont tout fait parfaitement, mais parce qu'ils n'ont pas lâché. Et toi, tu n'as pas lâché, même quand tu en avais envie. Même quand la fatigue était réelle et que personne autour de toi ne voyait ce que ça te coûtait de continuer. Même dans les moments où ta prière ressemblait plus à un souffle épuisé qu'à une déclaration de foi triomphante. Tu as continué. Tu es resté. Et cette fidélité-là, aussi silencieuse qu'elle ait été, a été enregistrée. Chaque jour de cette lutte a été vu. Pas un seul n'est passé inaperçu aux yeux de Dieu. Alors aujourd'hui, le 18 mai, la parole que Dieu pose sur ta vie n'est pas une parole de consolation pour quelqu'un qui a perdu. C'est une parole de reconnaissance pour quelqu'un qui a gagné sans toujours savoir qu'il était en train de gagner. Cette parole, elle tient en un seul mot que Dieu prononce sur toi en ce moment. Un mot que tu mérites d'entendre. Un mot que ta lutte a rendu légitime. Un mot qui scelle officiellement la fin d'une saison difficile. Félicitations. Non pas pour ce que tu vas faire, pour ce que tu as tenu. Écris 18 mai dans les commentaires pour sceller cette déclaration sur ta vie et recevoir ce que ce jour porte pour toi personnellement. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes arrivent à se relever après les pires tempêtes, pendant que d'autres restent prisonnières de leurs blessures, de leurs échecs et de leurs douleurs. J'ai cherché, prié, traversé des saisons difficiles, et j'ai fini par comprendre une vérité essentielle. Ce ne sont pas tes ruines qui définissent ton avenir, c'est ce que Dieu décide d'en faire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de ton histoire. C'est parfois le début d'une reconstruction plus grande que tout ce que tu imaginais. C'est pour cela que j'ai créé « De tes ruines à ta gloire », un guide puissant pour t'aider à guérir intérieurement, retrouver la foi, comprendre ta valeur et avancer vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. À l'intérieur, tu découvriras comment Dieu transforme tes ruines en palais de gloire, comment retrouver ton identité après les blessures, comment découvrir la mission que Dieu a écrite pour ta vie, les clés pour débloquer tes prières et recevoir des réponses, comment reconnaître la voix de Dieu dans ton quotidien, les 7 ancres spirituelles pour rester debout dans la tempête. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui veulent abandonner, il est fait pour ceux qui sentent qu'il y a encore quelque chose de grand en eux, même après les combats. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler que ta gloire peut commencer après tes ruines. De tes ruines à ta gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas la douleur écrire la fin de ton histoire. Ton nouveau chapitre peut commencer aujourd'hui. La parole du 19 mai, le lendemain d'une victoire, est souvent le moment le plus mal compris. Beaucoup de personnes pensent que la fin d'une lutte signifie le début du repos, une sorte de pause méritée où l'on s'assoit enfin, où l'on souffle, où l'on attend que les choses viennent d'elles-mêmes. Mais Dieu fonctionne différemment. Quand il ferme une saison de combat, ce n'est pas pour t'installer dans l'immobilité, c'est pour te repositionner. Et le repositionnement est une chose radicalement différente du repos passif. C'est un mouvement, mais un mouvement qui part cette fois d'un endroit de stabilité, non plus d'un endroit de survie. Le 19 mai porte cette réalité-là. C'est le jour d'après, le jour où tu te réveilles et où quelque chose en toi sait, sans que tu puisses toujours l'expliquer rationnellement, que tu ne te bats plus de la même façon qu'avant. La posture a changé. Tu n'es plus en train de résister pour ne pas tomber, tu es en train de te lever pour avancer. Ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas le même regard, ce n'est pas la même relation avec Dieu non plus. Parce que quelqu'un qui sort d'une longue lutte et qui réalise que Dieu était là tout au long ne peut pas rester le même qu'avant d'y entrer. Ce que Dieu te dit le 19 mai est aussi précis que ce qu'il t'a dit la veille. La veille, il t'a dit que tu avais tenu. Aujourd'hui, il te dit ce qui vient maintenant. Et ce qui vient maintenant n'a rien à voir avec une vie sans défi. Cela n'existe pas. Ce qui vient, c'est une capacité nouvelle à traverser ce qui se présente depuis un endroit de profondeur que la lutte elle-même a creusé en toi. La lutte t'a creusé. Et ce qui remplit maintenant cet espace creusé, c'est Dieu lui-même. Tu n'es plus en mode survie, tu es en mode élévation.
Tape élévation dans les commentaires pour activer ce repositionnement dans ta vie dès aujourd'hui et signaler que tu reçois cette parole du 19 mai pour toi. L'appel à approfondir. Quelque chose se passe quand une personne sort d'une longue lutte avec Dieu encore dans les mains. Pas malgré lui, avec lui. Ce quelque chose est difficile à nommer avec précision, mais ceux qui l'ont vécu le reconnaissent immédiatement quand on en parle. C'est une fin. Non pas la fin de recevoir des choses, non pas la fin de voir des situations se résoudre ou des prières exaucées de manière spectaculaire. Une fin d'une autre nature, plus profonde, plus tranquille, plus tenace. La fin de connaître Dieu lui-même, de le connaître réellement, intimement, au-delà des formules, au-delà des rituels, au-delà de ce qu'on dit de lui dans les cercles où tu évolues. C'est exactement là que Dieu t'appelle en ce moment. Pas vers plus de contenu spirituel à consommer, pas vers une liste de choses à faire pour mériter davantage sa présence. Vers lui. Vers une relation qui ressemble moins à une transaction et plus à une conversation continue, vivante, réelle. Une relation où tu apportes ce que tu es vraiment et non ce que tu penses qu'il attend de toi. La différence entre chercher ce que Dieu peut faire pour toi et chercher qui Dieu est pour toi. Cette différence change absolument tout dans la façon dont tu vis ta foi au quotidien. Cet espace a été créé précisément pour ceux qui ressentent cet appel-là, pas pour ceux qui veulent des réponses rapides à des questions superficielles, pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, à creuser plus profond, à rester dans la présence de Dieu, même quand cette présence ne produit pas immédiatement quelque chose de visible ou de mesurable. Pour ceux qui comprennent que la profondeur de leur relation avec Dieu est la chose la plus précieuse qu'ils puissent cultiver dans cette vie. Ce n'est pas ce que Dieu peut faire pour toi, c'est qui il veut être pour toi. Écris « Je cherche Dieu » dans les commentaires pour signifier que tu fais ce choix aujourd'hui. Le choix de la relation avant les résultats, de la profondeur avant la performance. Le témoignage ancré. Laisse-moi te parler d'une personne, quelqu'un qui te ressemble plus que tu ne le penses. Quelqu'un qui, pendant une longue période, s'est levé chaque matin avec ce poids familier sur la poitrine. Ce poids que tu connais, celui qui n'a pas vraiment de nom précis, mais qui est là, constant, lourd, présent avant même que la journée commence. Quelqu'un qui priait encore, qui cherchait encore, mais qui commençait à se demander en secret si sa voix atteignait vraiment quelque chose, ou si elle se perdait quelque part dans le vide. Cette personne n'a pas reçu un miracle spectaculaire un matin. Aucun ange n'est apparu. Aucune situation extérieure ne s'est résolue du jour au lendemain, de façon dramatique et instantanée. Ce qui s'est passé est beaucoup plus discret que ça, et en même temps beaucoup plus profond. Un matin, en se réveillant, cette personne a réalisé que la peur n'était plus là. Pas disparue dans le bruit, pas masquée par une distraction, réellement absente. À sa place, quelque chose de calme et de stable qu'elle n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Une paix qui ne venait pas de ses circonstances, parce que ces circonstances n'avaient pas encore changé. Une paix qui venait d'ailleurs, de plus haut, de plus profond. C'est ce moment-là qui a tout changé. Non pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce que la posture intérieure face à ces problèmes était devenue radicalement différente. Cette personne ne se battait plus pour survivre à sa propre vie. Elle avait commencé à la traverser depuis un endroit de solidité que la lutte elle-même avait construit en elle, pierre après pierre, jour après jour, dans le silence. La victoire ne ressemble pas toujours à ce qu'on attendait, mais elle est réelle. Tape témoignage dans les commentaires si toi aussi tu as vu Dieu agir dans ta lutte, même discrètement, même différemment de ce que tu espérais. Ton témoignage a de la valeur ici. L'invitation à la communauté. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par accident. Personne ne regarde ce type de contenu par hasard. Personne ne reste jusqu'à ce point d'une vidéo sans qu'il y ait quelque chose en eux qui reconnaît ce dont il est question. Ce que tu as ressenti en écoutant tout ce qui précède, cette reconnaissance intérieure, ce sentiment que quelqu'un parlait enfin de ce que tu vis vraiment, c'est précisément la raison pour laquelle cet espace existe. Cet espace a été pensé pour une catégorie précise de personnes. Celles qui ressentent un appel profond vers Dieu sans toujours savoir exactement où cet appel les mène. Celles qui cherchent une communauté où la profondeur est valorisée, où l'on n'est pas obligé de simplifier ce que l'on ressent pour être compris, où l'on peut poser les vraies questions sans être jugé pour les avoir posées. Celles qui ont parfois l'impression de marcher seules sur un chemin que peu de gens autour d'elles semblent emprunter. Non pas parce qu'elles sont perdues, mais parce que leur chemin est moins fréquenté que les routes ordinaires. Ce que tu trouveras ici n'est pas une communauté parfaite. Ce que tu trouveras, c'est une communauté honnête.
Des personnes qui portent des questions réelles, des luttes réelles, une foi réelle avec ses forces et ses fragilités. Des personnes qui ont choisi de ne pas rester seules dans leur marche spirituelle, qui ont compris que la profondeur se construit mieux à plusieurs que dans l'isolement. Des personnes qui, comme toi, ont traversé des saisons difficiles et qui sont encore là, encore debout, encore en train de chercher Dieu avec tout ce qu'elles sont. Si tu regardes ceci aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu es exactement là où tu devais arriver. Écris « communauté » dans les commentaires pour entrer dans ce cercle et signaler que tu es là. Et partage cette vidéo avec une personne dans ta vie qui marche seule en ce moment et qui a besoin de savoir qu'elle n'est pas invisible. Conclusion. Tu es arrivé jusqu'au bout, et ce n'est pas anodin. Beaucoup de personnes auraient décroché en chemin, parce que ce dont il a été question ici n'est pas léger, parce que les vérités qui ont été posées sur ta vie dans cette vidéo demandent quelque chose à celui ou celle qui les reçoit vraiment. Elles demandent d'accepter d'être vu, d'accepter que la lutte était réelle, et qu'elle est maintenant officiellement terminée. D'accepter que Dieu n'a pas détourné les yeux une seule seconde pendant tout ce que tu as traversé. Et toi, tu es resté. Tu as écouté jusqu'au bout. Cela dit déjà quelque chose de profond sur qui tu es et sur ce que tu portes. Alors laisse-moi te dire une dernière fois, clairement, sans détour, sans formule creuse, ce que Dieu pose sur ta vie en ce 18 et 19 mai. Ta lutte a été reconnue. Chaque jour de combat silencieux, chaque prière épuisée, chaque matin où tu t'es levé sans savoir comment tu allais tenir jusqu'au soir, tout cela a été vu, tout cela a été compté, tout cela avait un poids et une valeur que l'éternité seule peut mesurer correctement. Ta victoire a été déclarée. Non pas parce que tout est parfait autour de toi aujourd'hui, non pas parce que toutes tes situations se sont résolues d'un coup de baguette magique, mais parce que quelque chose s'est dénoué à l'intérieur. Et que ce dénouement intérieur est le commencement de tout ce qui va changer à l'extérieur. Et ton appel a été confirmé. Tu n'es pas quelqu'un qui regarde de loin, tu es quelqu'un qui est appelé à entrer, à approfondir, à grandir, à porter quelque chose de réel dans ta génération. Dieu ne te dit pas aujourd'hui d'attendre encore. Dieu te dit que l'attente est terminée. Ce qui commence maintenant est différent de tout ce que tu as connu avant. Non pas parce que ta vie va soudainement devenir sans obstacle, mais parce que tu vas la traverser depuis un endroit que la lutte a construit en toi et que rien ne peut te retirer. Tu es sorti de l'autre côté, et Dieu te regarde aujourd'hui avec une seule parole sur les lèvres. Félicitations. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune parole déposée ici pour toi. Partage cette vidéo avec une personne qui se bat encore en silence. Ton partage pourrait être exactement ce dont elle avait besoin d'entendre aujourd'hui. Étape, félicitations dans les commentaires si tu reçois cette parole pour ta vie, parce que ta victoire mérite d'être déclarée à voix haute, même dans un commentaire, même en un seul mot. Ce que Dieu a commencé en toi lors de ces 2 jours ne s'arrête pas ici. Cela ne fait que commencer.